Alors bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce matin. C'est bon de pouvoir encore une fois se retrouver entre frères et sœurs pour louer notre Dieu. Et puis ce matin, on a entendu des belles choses qui se sont passées pendant l'été. Malgré le confinement, nos enfants ils ont continué d'avoir de l'enseignement. Puis merci beaucoup Gisèle pour ton travail, puis pour tous ceux qui se sont impliqués dans le ministère des enfants. Et puis, avec l'automne, puis la rentrée, les classes qui commencent, on commence à penser aussi, mais qu'est-ce qui va se passer là maintenant avec qu'on peut se rassembler, puis on va avoir de l'école du dimanche et tout ça. Donc, on est en train de travailler là-dessus avec le Conseil des anciens, mais je voulais quand même vous partager une bénédiction quand même qui est vraiment une bénédiction pour l'Église. Depuis un certain temps, notre sœur Monique, qui s'occupait de l'école du dimanche, voulait passer le bâton à une autre personne. Et puis, notre frère Gaëtan Pierre a accepté de prendre cette responsabilité-là. Et puis, on veut remercier Monique pour son investissement avec les enfants pendant plusieurs années, puis aussi Gaëtan de prendre ce défi-là par la grâce de Dieu. Puis on peut prier pour ceux qui vont s'impliquer auprès de nos enfants. Donc, c'est le retour à l'école. Hein? Peut-être que les enfants sont pas heureux de ça. Moi, j'en ai un qui ne veut pas retourner à l'école. Il était bien pendant dans le confinement. Il y en a d'autres qui ont hâte, mais c'est la rentrée à l'école. Puis c'est une rentrée un peu particulière. Hein? Fait que je veux qu'on puisse prier pour nos enfants, prier pour nos ados aussi, ceux les plus vieux, les jeunes adultes qui rentrent au cégep, à l'université, dans cette rentrée un peu particulière. Mais on veut prier aussi pour ce qu'ils vont entendre. Hein? Vous savez, notre culture change énormément. Ils entendent toutes sortes de choses qui sont plus selon les Écritures. Hein? Et on a besoin, comme parents, de nous continuer d'enseigner la parole à nos enfants pour leur annoncer ce que le Seigneur veut, la volonté de Dieu pour leur vie. Et puis, on peut certainement prier pour eux pendant cette rentrée scolaire. On va prendre le temps de le faire. Donc, je voulais quand même prendre le temps aussi rapidement de vous parler. Vous avez peut-être entendu parler un peu qu'avec le Conseil des anciens, on est en train de réfléchir. Maintenant qu'on peut se réunir, est-ce qu'on pourrait peut-être augmenter notre capacité de rassemblement en ayant 2 célébrations le dimanche matin? Donc, on a eu une réunion de conseil vendredi, et puis il reste des détails à finaliser, à réfléchir. Et puis, mardi après-midi, on se rencontre pour essayer de mettre sur pied un plan et travailler avec l'équipe aussi de mesures sanitaires pour qu'on puisse travailler à avoir 2 célébrations. Donc, on a vu que pendant le confinement, c'était difficile. Parce que c'était difficile pour les frères et sœurs, parce que le Seigneur le dit, il y a une bénédiction. Hein? C'est bon pour des frères de demeurer ensemble. Et avec la double célébration du dimanche, on veut permettre à plus de gens de pouvoir venir le dimanche, puis pas avoir à attendre 3 semaines ou 4 semaines avant de pouvoir revenir à l'Église. Donc, on a besoin de sagesse dans tout ça et de vos prières. Donc, mardi après-midi, on a notre rencontre du conseil. On va penser à tout ça, mais prenez le temps de prier pour nous, prier pour les anciens, qu'on puisse avoir la sagesse. Puis si vous avez des inquiétudes ou quoi que ce soit, soyez très à l'aise de venir nous voir, de lâcher un petit coup de fil, puis de poser les questions si vous avez des questions à ce sujet-là. On veut être ouvert, on veut bien faire les choses, puis le faire avec sagesse. Donc, et puis ça, c'est pour ce qui s'en vient. Donc, Dieu voulant, si les plans sont comme prévus, dans 2 semaines, le 13 septembre, ça pourrait être un dimanche matin où on aurait 2 célébrations pour la première fois. Donc, priez sur ce sujet-là. Et juste avant d'aller dans la lecture de la parole, une dernière annonce pour vous qui concerne justement l'école, et puis, mais l'école pour les adultes. Et puis, je voulais prendre le temps d'expliquer un peu les cours Sembec qui s'en viennent cette session. On a 3 cours que je voulais vous présenter ce matin. Premièrement, c'est un cours sur l'évangélisation avec notre frère Jean-Pierre Gagné et puis François Provencher qui vont donner le cours « Je suis deuxième », le fondement d'un mouvement. Qu'est-ce que c'est « Je suis deuxième » ? C'est un cours qui nous permet d'apprendre à partager l'Évangile de Jésus-Christ de façon personnelle, mais plus que ça, d'apprendre
à former des disciples qui, eux, à leur tour, vont se reproduire. Et comme le Seigneur Jésus nous a donné comme mandat de former des disciples, ça passe par la proclamation de l'Évangile, mais aussi de prendre du temps avec ces disciples-là pour qu'ils puissent grandir dans la foi. On veut vous encourager à ça. Donc, le cours va être les jeudis soirs en ligne. Et puis, si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter, venir me voir, m'envoyer un courriel ou un petit coup de téléphone pour me dire « Je serais intéressé à participer à ça ». On cherche à recruter des gens pour ça. Un deuxième cours, c'est notre sœur Monique qui termine, je pense, le micro-programme. C'est le dernier cours du micro-programme sur le ministère féminin. Et puis, elle va enseigner le cours coaching au féminin, l'accompagnement. C'est encore une fois toute l'idée de formation de disciples, mais aussi d'accompagnement, de relations d'aide, mais spécialement pour les femmes. Donc, ça va être les lundis soirs à partir du 14 septembre, puis ça va être ici, au bâtiment, Dieu voulant, pour ce cours-là. Et puis finalement, le dernier cours que je voulais mentionner, c'est le survol de l'Ancien Testament, la première partie sur le Pentateuque que je vais avoir le privilège d'enseigner les dimanches soirs aux 2 semaines à partir du 13 septembre. Et puis, ça va être au centre Sembec à Longueuil, à l'Église de l'Espoir de Longueuil, que je vais enseigner sur place. Mais ces cours-là, on travaille pour peut-être les rendre disponibles aussi en ligne. Donc, ça pourrait, s'il y a de l'intérêt pour ça, vous pouvez venir me voir. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour ça. Mais on veut vous encourager. Dans le fond, on l'a vu ce matin, le Seigneur nous parle par sa parole, il nous enseigne, on veut grandir dans sa connaissance. Et ces cours-là sont des outils pour vous, pour pouvoir justement grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Et puis, juste avant d'aller dans le message, puis de lire le passage, en fait, de prier avant le message, je vais vous inviter à tourner dans le passage de ce matin, dans le psaume 119. Le psaume 119, comme vous le savez, on a commencé depuis quelques semaines une série sur la parole de Dieu dans les psaumes. Et s'il y a un psaume qui est important, non seulement pour la longueur de ce psaume-là, mais sur le sujet justement de la parole de Dieu, c'est le psaume 119. Et ce matin, on ne va pas lire tout le psaume, inquiétez-vous pas. On va prendre une partie de ce psaume-là qui est vraiment un modèle de prière pour nous. Et puis, c'est le psaume 119, je vais lire à partir du verset 33 jusqu'à 40. La parole de Dieu dit, « Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers ton serviteur ta promesse, qui est pour ceux qui te craignent. Éloigne de moi l'opprobre que je redoute, car tes jugements sont pleins de bonté. Voici, je désire pratiquer tes ordonnances. Fais-moi vivre dans ta justice. » On va se courber dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, encore une fois, on se présente devant toi, devant ta parole, Seigneur, parce que, comme on l'a vu la semaine dernière, tu veux parler à ton peuple, mais tu veux parler aussi au monde, Seigneur, à travers le témoignage de ce que Christ a fait pour nous. Mais ce matin, on veut venir devant toi, Seigneur, comme des enfants, comme des enfants qui ont besoin de prendre du temps avec leur Père pour écouter son cœur. Et Seigneur, c'est ce qu'on veut faire ce matin. On veut écouter ton cœur. On veut écouter ton cœur nous parler. Tu as des paroles de sagesse, des paroles de vie à nous donner. Et Seigneur, on a besoin d'aller puiser à cette source de vie qui est ta parole. Et c'est ce qu'on veut faire ce matin. On veut se pencher sur cette parole précieuse et te prier, Seigneur, de faire ton œuvre en nous ce matin. Que cette parole-là puisse nous transformer, qu'elle puisse nous rendre de plus en plus semblables à notre Seigneur Jésus-Christ. Et Seigneur, on veut te prier en même temps pour la rentrée des classes, les cours qui recommencent et nos enfants, Seigneur, qui vont être placés devant toutes sortes d'enseignements, parfois bons, mais parfois qui sont contraires à ta parole, Seigneur.
on réalise que notre culture s'éloigne de plus en plus de tes voies, Seigneur. Et on veut te prier pour leur cœur et te prier pour les parents et puis pour les ministères aux enfants dans cette Église, Seigneur, afin qu'on puisse continuer de partager ta parole avec assurance et aussi qu'à travers ça, tu puisses former les cœurs de nos enfants et nos cœurs, Seigneur, pour qu'on puisse te ressembler. Alors, Seigneur, mets ta main sur ce message ce matin, sur ce temps ensemble, et que ton nom puisse être glorifié en toutes choses. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Je pense que je vais toujours me rappeler du moment où je suis devenu papa. Le premier moment où la première fois où j'ai tenu mon premier enfant dans mes bras. Certainement pour ceux qui ont eu des enfants, vous vous rappelez de ce moment-là. C'est un moment marquant. On peut pas oublier ce moment-là. Et puis, je peux vous dire que le 26 décembre 2005, quand Nathan, qui est ici, est né, puis qu'il est sorti, puis là, je l'ai pris, je vous avoue que j'ai versé quelques larmes. C'était ému de voir la vie, de voir la beauté de cet enfant-là que Dieu avait créé et que maintenant, j'avais le mandat d'être le papa de cet enfant-là. Puis je me rappelle des moments où nos enfants étaient tout petits, les petits bébés. Hein, les petits bébés, ils viennent sortir du ventre de la maman, puis ils viennent au monde, puis nus, avec rien. Et puis, nous, ils ont besoin de tout. Hein? Ils ont besoin qu'on les nourrisse. Ils ont besoin qu'on leur donne les vêtements et puis qu'on soit là pour les protéger. Et pendant plusieurs années même, ils ont besoin de nous, d'avoir nos tendres soins. Ils ont besoin de tout. Puis, en devenant père, ça m'a comme fait un peu réaliser un peu plus la relation que j'ai avec mon Dieu, puis d'être un enfant de Dieu. L'amour que j'avais pour mon enfant, c'était sans condition. Hein? Le Seigneur nous donne ces enfants-là, puis on les aime, on les chérit, puis on en prend soin. Puis ça m'a fait réaliser à quel point Dieu est un Dieu qui veut prendre soin de nous, et qui nous aime, puis qui pourvoit à tous nos besoins. Puis comme nos jeunes enfants sont dépendants de leurs parents pour fournir tout ce qui est nécessaire, nous, comme enfants de Dieu, on est dépendants de Dieu pour recevoir de lui ce qui est nécessaire pour notre vie. Puis en fait, notre Dieu, c'est lui la source, c'est lui notre Créateur, c'est lui la source de qui nous sommes. Puis on dépend de lui pour avoir le souffle de vie, on dépend de lui pour avoir tout ce qui est nécessaire à la vie, la nourriture, le vêtement. Et puis, mais on dépend non seulement de lui pour les choses physiques, mais pour les choses spirituelles aussi. Et notre Dieu est celui qui peut réellement subvenir à tous nos besoins, mais nos besoins spirituels aussi. Et comme on l'a vu dans les deux dernières célébrations qu'on a eues ensemble, les deux derniers messages, on a commencé à regarder la parole de Dieu et puis comment Dieu veut parler à son peuple. Le Seigneur, on a vu dans le psaume 1, veut nous donner la recette pour être heureux. Il veut prendre soin de notre âme. Il veut qu'on puisse trouver notre bonheur en lui. Et il nous dit que ce bonheur-là se trouve dans le fait de méditer sa parole, de la méditer jour et nuit, de trouver plaisir dans cette parole-là. La semaine dernière, on a vu que Dieu veut parler. Dieu n'est pas silencieux dans nos vies. Puis peu importe ce qu'on peut vivre, les circonstances dans lesquelles on peut vivre, Dieu parle. Dieu n'est pas silencieux à ce qu'on vit. Et Dieu veut qu'on puisse se tourner vers lui puis trouver notre joie en lui dans n'importe quelle circonstance. Et en fait, ce qu'on voit depuis le début, c'est que pour être vraiment heureux, pour vivre une joie véritable dans cette vie, on a besoin de vivre en relation avec notre Dieu. Et cette relation-là passe par le fait que Dieu communique avec nous par sa parole. Puis c'est seulement dans une relation intime avec Dieu, en Jésus-Christ, qu'on peut vraiment être heureux. Puis c'est seulement dans une relation d'obéissance à la parole de Dieu qu'on peut réellement trouver notre joie. Puis ce matin, on va voir ensemble que pour trouver notre bonheur dans l'obéissance au Seigneur, ça ne dépend pas seulement de nos propres efforts pour ça, mais on dépend totalement du Seigneur. Et pour être heureux dans l'obéissance à la parole,
on doit dépendre totalement du Seigneur dans la prière. C'est ce qu'on voit ce matin dans le passage. On voit une prière faite à Dieu dans cette section du psaume 119. Et cette prière-là nous enseigne 3 choses importantes pour lesquelles on dépend de Dieu dans la prière. On dépend de Dieu dans la prière, premièrement, pour recevoir la parole de Dieu, pour l'accepter. Deuxièmement, on dépend de Dieu pour aimer sa parole. Et troisièmement, on voit qu'on dépend du Seigneur pour vivre selon sa parole. Et c'est ce qu'on va développer ensemble ce matin. Ces 3 éléments-là. Premièrement, on voit dans les versets 33 à 34 qu'on dépend du Seigneur pour recevoir ses instructions et sa sagesse. On voit dans ces versets-là le psalmiste qui adresse à Dieu une prière. Il dit « Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts. Donne-moi l'intelligence. Donne-moi l'intelligence pour que je puisse observer ta loi, la garder. » Et on voit dans cette attitude du psalmiste cette dépendance envers Dieu pour recevoir la parole de Dieu. Tout comme nos enfants sont dépendants de nous pour recevoir des instructions lorsqu'ils sont en bas âge, puis de leurs professeurs à l'école pour apprendre les rudiments de la langue française, puis des mathématiques, puis des sciences sociales, des sciences de la nature, tout ça. Si les enfants sont là, ils sont là pour apprendre, ils dépendent de celui qui enseigne. Et nous, on est dépendants de Dieu pour recevoir cet enseignement-là. Et pourquoi on doit dépendre de Dieu? Pourquoi ça ne vient pas seulement de moi? Pourquoi ce n'est pas juste ma bonne volonté qui est nécessaire? C'est parce que, premièrement, on voit que par nature, on va refuser de recevoir cet enseignement-là. Et par nature, on va errer dans nos raisonnements. On a tendance à se considérer comme sage. Des fois, on enseigne des choses à nos enfants, puis j'ai souvent entendu ça, puis des fois, je l'entends encore, puis plus ils vieillissent, des fois, plus je l'entends. Puis je dis, « Hey, non, pas comme ça, il faudrait que tu fasses, faudrait que tu le fasses comme ça. »« Ah, je sais. Ah, je sais. »« Oui, mais tu le sais, mais pourquoi tu ne le fais pas comme ça si tu le sais? » Je veux te le répéter. « Non, mais je sais. » On est comme ça des fois, hein? Même avec le Seigneur. Ah, je sais. J'ai pas besoin de prendre du temps avec le Seigneur ce matin. Non, je sais. Je me vois sage à mes propres yeux. Mais la parole de Dieu, elle nous enseigne, puis on l'a vu la semaine dernière, qu'elle est remplie de paroles de sagesse dont nous avons besoin parce qu'elles viennent de Dieu. Mais souvent, ce n'est pas tant de le savoir qu'on a besoin de sagesse. Ce n'est pas tant de savoir, mais plutôt de savoir comment le mettre en pratique. Et c'est ça un peu la sagesse. On peut savoir bien des choses, mais quand c'est le temps de passer à l'action puis de le mettre en pratique, ouf, là, c'est plus difficile. Aimer mon frère dans la foi quand il m'a fait du mal, je sais qu'il faut que je l'aime, là, mais là, il vient de me faire de quoi, là? Apprendre à pardonner. La parole de Dieu est là pour me donner cette sagesse-là que j'ai besoin dans des circonstances bien précises. Je sais tout ça. Moi, j'ai grandi, mes parents étaient chrétiens, se sont convertis au Seigneur, j'étais tout jeune, un bébé, et puis j'ai grandi dans la foi, et puis j'ai connu tout ça, là, l'école du dimanche, puis les programmes spéciaux. J'en connais bien les affaires, mais demandez à ma femme, lorsque dans la maison, est-ce qu'elle voit toujours un homme qui ressemble au Seigneur Jésus? Des fois, pas toujours. Pourquoi? Parce que ça prend du temps d'acquérir cette sagesse-là pour savoir comment mettre en pratique la parole de Dieu. Et c'est ce que le psalmiste exprime dans le passage. Il dit, « Seigneur, enseigne-moi. Enseigne-moi parce que je peux le savoir, mais j'ai besoin de toi pour marcher dans cette voie-là, puis pour la retenir, cette voie-là, pour la marcher et retenir cette voie jusqu'à la fin. J'ai besoin de ton intelligence pour garder ta loi. » Dans le Proverbe 3, les versets 5 à 7, des belles paroles encore une fois. Il dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Et là, c'est le verset le plus important, je pense. « Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Je pense qu'une des premières choses qu'on a besoin d'apprendre, c'est de dire, de ne pas se voir comme sage,
mais de voir Dieu comme possédant une infinie sagesse. On a vu ses attributs ce matin. Dieu possède la perfection de la sagesse. Et moi, je suis loin de la perfection de la sagesse. Combien je dois puiser auprès de sa parole. Ne pas me voir comme sage à mes propres yeux, mais lui est le sage qui peut m'enseigner. Et la bénédiction est pour ceux qui ne sont pas sages à leurs propres yeux, mais qui vont puiser dans la parole la sagesse nécessaire. Donc, par nature, on peut se voir comme sage, mais sans l'œuvre de Dieu dans mon cœur, je ne reçois pas la parole. J'ai besoin de cette œuvre de Dieu dans mon cœur pour me rendre justement au point où j'ai l'humilité de reconnaître que je n'ai pas la sagesse dont j'ai besoin, puis que c'est auprès de lui que je vais aller la puiser. Et le Seigneur nous donne par son esprit la capacité de recevoir cette parole-là. C'est par son esprit son esprit que le Seigneur ouvre nos cœurs, ouvre notre intelligence pour qu'on puisse recevoir la parole. Donc, pour recevoir cette parole-là, j'ai besoin de dépendre de Dieu parce que c'est lui, par son œuvre, par l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs, qui illumine mon intelligence pour que je puisse la comprendre, mais aussi qui dispose mon cœur à aller obéir. Dans le psaume 119, juste un peu plus tôt dans le passage, au verset 18, le psalmiste va dire « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Ouvre mes yeux. Par nature, je suis aveuglé. Par nature, je me ferme les yeux. Je dis « Ah, je sais. » Non, Seigneur, c'est pas ça que je veux faire. Je veux que tu m'ouvres les yeux. Je veux que tu m'aides à contempler combien ta parole est merveilleuse. Et l'apôtre Paul va prier la même chose pour les Éphésiens, dans Éphésiens 1, au verset 16 à 18. Il va rendre grâce à Dieu pour les Éphésiens, puis il dit « Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. » On a besoin de cet esprit de sagesse, de cet esprit qui nous aide à comprendre la révélation de Dieu dans la parole, pour qu'on puisse marcher avec sagesse et comprendre ce que Dieu veut nous enseigner dans sa parole. Et pour que cette prière-là, que le psalmiste fait, enseigne-moi, donne-moi l'intelligence, pour que ça puisse devenir notre prière à nous, on a besoin de venir au Seigneur avec humilité puis de dépendre de lui. Pour ça, on a besoin de reconnaître notre besoin de recevoir l'instruction puis de grandir dans sa connaissance. Comme je disais tout à l'heure, on peut, après plusieurs années de vie chrétienne, dire « Ah, je sais. » Écoutez les paroles de Jean Calvin concernant qui doit recevoir les instructions qui viennent de la parole. Jean Calvin dit ceci, « Ce sont non seulement les apprentis ou les ignorants qui ont besoin d'instruction, mais aussi les plus expérimentés, afin qu'ils ne cessent d'aspirer à de plus grands progrès. » Les plus expérimentés, ils ont encore de la place à l'amélioration. C'est ça qu'il est en train de dire. Ça peut faire 40 ans que je suis au Seigneur, mais il y a encore place à l'amélioration. Puis où je vais trouver les instructions pour que cette amélioration-là puisse se faire et où je vais trouver la source de cette transformation-là, c'est auprès du Seigneur dans sa parole et par son esprit qui me transforme. Le psalmiste reconnaît son besoin, on doit nous aussi reconnaître ce besoin-là. Et premièrement, c'est ce qu'on a vu, on a besoin de dépendre de notre Père pour recevoir les instructions puis sa sagesse. Deuxième chose qu'on voit dans le psaume, qu'on a besoin de dépendre de Dieu, c'est on dépend du Seigneur pour aimer sa parole et la désirer de tout notre cœur accomplir sa volonté. Donc, non seulement j'ai besoin du Seigneur pour ouvrir mon intelligence puis désirer la recevoir, mais j'ai besoin que le Seigneur me donne un amour pour sa parole. On le voit au verset 35. Il dit « Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. » Nos cœurs vont toujours aller vers ce qu'ils aiment le plus. Ce qu'on aime vraiment, c'est vers ça qu'on va. Et le psalmiste réalise son besoin de dire, j'ai besoin du Seigneur qui me guide. J'aime la parole de Dieu. J'ai besoin de lui pour l'aimer, mais j'ai besoin qu'il fasse une œuvre dans mon cœur aussi pour incliner mon cœur vers ses préceptes et non vers le gain.
On voit dans le fond que le psalmiste, il parle du gain. Il peut parler des richesses. Ça peut arriver des fois que notre cœur est tourné vers des choses matérielles. Et puis que les richesses qu'on a, ou les choses, on met beaucoup de temps à gérer nos sous, ou on met beaucoup de temps à gérer, ça peut être toutes sortes de choses. Le gain, ce n'est pas seulement les richesses, ça peut être le gain d'une bonne réputation, de l'avancement dans mon travail. Je peux mettre puis il n'y a rien de mal là-dedans, il n'y a rien de mal à grandir dans les échelons au travail, puis d'acquérir des responsabilités, mais où est mon cœur? Qu'est-ce que je suis en train de poursuivre présentement? Est-ce que mon cœur est incliné vers gagner des choses ici-bas ou plutôt vers la parole de Dieu? L'influence de la chair est toujours là, même si on est né de nouveau. La chair est là. Elle lutte en dedans de nous avec ses propres désirs, puisque c'est ce que Paul va dire aux Galates. Il dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Donc, en nous, on a la chair qui aspire, qui a un amour pour certaines choses, puis en même temps, il y a l'Esprit de Dieu qui veut nous attirer vers les bonnes choses. Et ça, il y a cette lutte constante-là. Et c'est pour ça qu'on a besoin de cette prière-là. Seigneur, incline mon cœur. Non pas vers le gain, non pas vers une bonne réputation ou des richesses ou quoi que ce soit. Donne-moi un cœur qui est tourné vers toi, vers ta parole. Et souvent, une des choses qu'on peut, pour examiner nos cœurs, c'est où est notre amour, c'est qu'est-ce qui me satisfait vraiment? Ou plutôt, qu'est-ce que, si le Seigneur me l'enlevait, j'aurais pu ma joie? Où est-ce que je place mon bonheur? Où est-ce que je place ma joie? Puis des fois, ça peut être dans des choses très légitimes. On aime beaucoup nos enfants, mais si le Seigneur vient chercher un de tes enfants, est-ce que ta joie c'est sûr, on va être attristé. Il y a des gens qui ont perdu des enfants, c'est clairement une tristesse, une épreuve. Mais est-ce que ça va m'enlever ma joie d'appartenir à Christ, puis qu'un jour je vais être avec lui pour l'éternité? Oui, qu'est-ce qui me satisfait vraiment dans la vie? Est-ce que c'est d'appartenir au Seigneur, d'avoir un cœur tourné vers lui? Et c'est une bonne question. Seigneur, si tu m'enlevais ça, comment je réagirais par rapport à toi? Est-ce que mon cœur est satisfait pleinement en Dieu? Bien, ça se peut que des fois, non. Mais c'est pour ça qu'on a besoin de dépendre de lui. C'est pour ça qu'on a besoin de se tourner vers lui. Et par son esprit, le Seigneur incline nos cœurs vers sa parole. C'est ce qu'on voit dans le verset 36. Le psalmiste prie, il réalise sa dépendance envers Dieu pour que son cœur ne soit pas tourné vers les choses du monde, mais vers Dieu. Et on a besoin de courir à lui. Seigneur, aide-moi à aimer ta parole par-dessus tout. Et on a besoin de constamment grandir dans cet amour-là pour la parole de Dieu. Et l'amour, c'est comme un feu, hein, qu'on a besoin d'alimenter. Si je veux aimer mon Dieu, j'ai besoin de chauffer le feu pour que mon cœur soit brûlant. Et qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais utiliser pour nourrir un feu pour qu'il soit plus brûlant et qu'il ne s'éteigne pas? Je vais mettre du bois. Mais la parole de Dieu, c'est comme ce bois-là qui nourrit le feu. Et le Saint-Esprit est là, et comme l'oxygène, le souffle qui est là pour animer ce feu-là. Et lorsque je sens que mon cœur est en train de s'éteindre, l'amour pour la parole est en train de s'éteindre, qu'est-ce que je dois faire? Ben là, j'ai plus le goût de lire la parole de Dieu, puis de toute façon, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas lu, je vais les laisser là. Puis des fois, on met de côté la parole parce qu'on est découragé de nous-mêmes de ne pas avoir réussi à lire la parole de Dieu selon nos plans, selon ce qu'on se serait donné comme plan. Mais le Seigneur, je pense que la dernière affaire qu'il faut, quand on n'a plus le goût de lire la parole, c'est de ne pas lire la parole. La première chose qu'on a besoin, c'est de retourner à la parole. Et une des bonnes façons de rallumer le feu, c'est d'aller lire un psaume comme le psaume 119. De se nourrir de ces paroles-là, puis prier, puis dire, Seigneur, par ton esprit, rends-moi pas insensible à ta parole. Au contraire, je veux l'aimer. Incline mon cœur pour que je puisse l'accepter, l'aimer. Le Seigneur Jésus disait, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre.
Notre désir, c'est d'obéir à la parole. Comme le Seigneur Jésus, on veut, Seigneur, aide-moi à avoir un cœur tourné vers toi pour ce qui me nourrit réellement, ce qui me satisfait réellement, c'est de connaître et agir selon ta volonté. On a vu jusqu'à maintenant qu'on dépend de notre Père pour recevoir des instructions de sagesse. On a besoin de notre Père pour aimer la parole de Dieu. Puis troisièmement, on voit dans les versets 38 à 40, en fait 37 à 40, qu'on a besoin de notre Seigneur, puis de dépendre de lui pour vivre selon sa parole, puis continuellement marcher dans la justice. On voit que c'est la prière du psalmiste au verset 37 et 40. Il y a deux phrases qui sont répétées. Il dit « Fais-moi vivre dans ta voie » à la fin du verset 37 et au verset 40, il dit « Fais-moi vivre dans ta justice ». Aide-moi, Seigneur, pas seulement à recevoir ta parole, non seulement à l'aimer juste pour prendre plaisir, « j'ai du bon temps avec Dieu », mais aide-moi à la vivre aussi, à passer à l'action. Cette parole-là nous transforme. Elle veut on doit passer à l'action, on doit passer à l'obéissance. Et c'est la prière qu'on voit dans le psaume. Le psalmiste, on a vu au verset 33, il veut retenir les statuts de l'Éternel. Il veut garder sa loi, l'observer. Au verset 35, il veut être conduit dans le sentier des commandements de Dieu. Au verset 37, il veut vivre dans la voie du Seigneur. Au verset 40, il veut vivre dans la justice. Donc, son désir, ce n'est pas d'en rester juste là à dire « j'ai du bon temps avec le Seigneur », mais c'est de passer à l'action et d'agir selon sa parole. Et c'est ce qu'on devrait désirer nous aussi. Le psalmiste voit son désir aussi de la facilité de détourner le regard. Il dit au verset 37, il dit « Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. » Comme on a dit tout à l'heure, on peut avoir notre amour placé ailleurs que dans le Seigneur. Puis ça se peut que des fois on est distrait par plein de choses. Qu'est-ce qui nous distrait de prendre ce temps dans la parole pour qu'on puisse agir fidèlement selon tout ce qui est écrit? Pour les jeunes, ça peut être les amis. Passer du temps avec les amis ou passer du temps avec les jeux vidéo ou sur YouTube à regarder toutes sortes de choses. Dans quoi si tu regardes ton été, là, puis le confinement, là, où était ton cœur pendant tout ce temps-là? Est-ce que ton cœur aimait la parole de Dieu au point de dire « Seigneur, je veux prendre du temps avec toi ». Il n'y a rien de mal dans ça. Il n'y a rien de mal d'aller. Bien, il y a des bonnes vidéos sur YouTube. Il n'y en a pas toujours des bonnes, mais il y en a des bonnes. C'est correct que tu puisses aller écouter des choses. C'est correct que tu puisses jouer à des jeux vidéo. Mais où est ton cœur? C'est ça la question que Dieu pose. Où est ton cœur? Puis pour nous autres, comme adultes, Netflix, des séries, un épisode après l'autre, puis la deuxième saison, puis après ça, un autre, puis un autre. Il n'y a rien de mal d'écouter la télé de temps en temps, puis de se reposer devant une émission de télé. Mais où est ton cœur? Où est ton cœur? C'est plus ça la question. Ces choses ne sont pas mauvaises. Ces choses-là ne sont pas mauvaises. Mais elles peuvent être quand même des fois quelque chose qui nous distrait. Distrait de prendre du temps avec le Seigneur, de distrait des choses les plus importantes. Pour éviter de détourner nos yeux de l'objectif principal, le psalmiste dépend de Dieu encore au verset 37. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. On doit garder nos yeux fixés sur Jésus-Christ, notre modèle. Notre modèle qui, lui, lui a vécu parfaitement la justice. Lorsqu'on regarde le psaume, le psalmiste désire vivre dans la voie du Seigneur et désire vivre la justice, dans la justice de Dieu. Mais lorsqu'on regarde notre modèle, Jésus-Christ, puis on se compare à lui, on sait que nous, on n'arrive pas à vivre parfaitement cette justice-là, mais que le Seigneur Jésus, lui, l'a vécu parfaitement. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se tourner vers lui, de venir à lui, de dire « Seigneur, toi, tu as accompli parfaitement la justice. J'ai besoin d'être en relation avec toi pour que tu me donnes cet amour-là. » Et même Jésus, il le dit dans Jean 15, au verset 5, « Vous n'allez pas porter du fruit parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors, on a besoin de se tourner vers Jésus-Christ, qui a accompli parfaitement notre justice pour qu'on puisse mettre en pratique et vivre la justice de Dieu.
Donc, le message de ce matin, ce n'est pas juste pour taper sa tête et dire « Tu n'as pas lu ta Bible cette semaine, ton amour n'est pas pour Dieu », puis placer des fardeaux moralisateurs sur le peuple de Dieu. Au contraire, ce qu'on veut, c'est se tourner vers Christ. On le sait qu'on est imparfait. On le sait qu'on est sage à nos propres yeux. On le sait que notre amour n'est pas vers la parole de Dieu. On le sait qu'on n'est pas capable de vivre parfaitement cette justice-là, puis que sans cette justice-là, je ne pourrais pas entrer dans la présence de Dieu. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Continuer de forcer les efforts, puis essayer de faire des bonnes œuvres pour plaire à Dieu? Non, ce que j'ai besoin, c'est de courir vers Christ, qui a reçu la punition pour mes péchés, qui a reçu ce que je méritais, puis qui a acquis cette justice-là pour moi, et y aller aller à la croix, puis dire, par la foi, Seigneur, je veux recevoir ton pardon, puis maintenant, je veux pas vivre toute seule à faire ces efforts-là, je veux que tu vives en moi, je veux que tu me donnes ton esprit pour que je puisse vivre pour ta gloire, parce que c'est lui qui a accompli le psaume 119 parfaitement. Et c'est à lui que je dois aller. Pas par mes propres efforts, mais par sa grâce, courir vers lui et dépendre de lui totalement. Si je veux être heureux dans l'obéissance à la parole, je dois dépendre totalement du Seigneur Jésus et totalement dépendre de lui dans la prière. Et cette prière-là est un modèle pour nous qui avons placé notre foi en Jésus-Christ. Mais si tu n'as pas placé encore ta foi en lui pour être sauvé, pour être pardonné de tes péchés, puis vivre cette relation de bonheur avec Christ, attends pas trop longtemps. Parce qu'un jour, il va y avoir un jugement qui va venir, puis on ne sait pas quand est-ce qu'on va quitter ce monde-là. On a besoin de venir à Christ pour recevoir le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Et cette relation bénie qu'on a avec le Seigneur dans sa parole puis dans la prière. Comme disciple de Christ, voulez-vous grandir dans l'obéissance au Seigneur? Voulez-vous revenir de plus en plus semblable à votre Seigneur Jésus? Une des choses qu'on a besoin, c'est de dépendre de notre Seigneur Jésus dans la prière. Parce que sans son œuvre dans nos vies, pour recevoir, aimer et vivre la parole, nos efforts sont vains. On veut être témoin de gens qui grandissent dans l'Église. On veut être témoin d'une Église qui grandit, mais qui grandit spirituellement. On ne veut pas seulement grandir en nombre, on veut grandir dans les gens qui connaissent la parole, qui grandissent en sagesse. Êtes-vous prêts aujourd'hui à vous engager, à dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, à prier régulièrement. Seigneur, mon cœur n'est pas tourné vers ta parole. Aide-moi à revenir à ta parole. Êtes-vous prêts à vous engager aujourd'hui à prier, à faire de cette prière-là une priorité pour vous? Que chaque matin, on puisse se lever et dire, Seigneur, enseigne-moi. Seigneur, donne-moi l'intelligence. Conduis-moi. Incline mon cœur. Détourne mes yeux. Que cette prière-là soit la vôtre. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, on dépend de toi pour recevoir ta parole. On dépend de toi pour l'aimer et pour la vivre. Seigneur, sans toi, on ne peut rien faire. On veut réaliser notre misère, Seigneur. On veut réaliser que sans toi, c'est impossible. Mais que par ta grâce, par ce que tu as accompli pour nous en Jésus-Christ, c'est maintenant possible de recevoir, aimer et vivre selon ta parole et de trouver le bonheur en toi. Seigneur, que ta parole puisse faire son œuvre dans nos cœurs et que cette prière du psalmiste, qui est un modèle pour nous, puisse devenir ma prière pour moi, Seigneur, de jour en jour, et notre prière comme Église, afin qu'on puisse briller pour toi et pour ta gloire. Et c'est en Jésus que je te prie. Amen.